il y a une paix infinie et inaltérable qui réside au cœur de l'expérience consciente de chacun d'entre nous. Une paix qui est indépendante de la qualité et du contenu de cette expérience. Une paix qui ne nécessite pas que notre esprit soit calme ou silencieux. Elle n'a pas besoin que nos circonstances de vie soient parfaites, idéales ou parfaitement ordonnées. Cette paix ne nécessite rien, n'exige rien et n'attend aucun résultat. Elle n'a rien de spécial, d'extraordinaire, ni même d'exceptionnel. Il ne s'agit pas d'un moment d'extase, d'excitation, d'exaltation ou de beauté intense, ni même de soulagement. Ce n'est pas une expérience en particulier. Ce n'est pas en réalité une expérience. Il s'agit simplement de vous. Cette paix est votre vraie nature. Il s'agit simplement de tout ce qui est. Il s'agit de ce qui a conscience de l'intégralité de votre expérience. Cette paix, cette conscience accueille, embrasse et est constituée de tout et a conscience de tous les phénomènes intérieurs et extérieurs que vous expérimentez. Elle ne fait pas de tri entre le beau et le laid. Elle ne choisit pas entre l'agréable ou le désagréable. Cette paix est toujours présente, sans effort. Elle est tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Et pourtant nous la négligeons, nous n'y faisons pas attention, et au final nous ne la voyons pas. Nous sommes tellement fascinés, captivés, hypnotisés par le contenu de notre expérience que nous en venons à ne plus voir ce que nous sommes réellement. Notre recherche du bonheur et de la paix, dans la recherche du plaisir immédiat, dans nos relations, dans la consommation, nous amène à ne plus nous rendre compte que nous sommes le réceptacle transparent de l'intégralité de ce que nous pouvons connaître. Nous en arrivons à ne plus réaliser que nous sommes la conscience paisible et indestructible de ce qui est. Nous nous identifions à ces phénomènes et nous nous agrippons à cet ego, à ce corps, à cet esprit, à ces croyances, à ces possessions, à ces émotions, à ces sensations, à ces impulsions. Nous nous perdons et nous nous persuadons que nous sommes ces phénomènes. Mais comment pourrions-nous être ces phénomènes ? L'ego, notre personnalité, notre corps, nos opinions, notre fierté, notre histoire, la sensation d'être soi, font partie des choses fugaces et inconsistantes que nous expérimentons et dont nous avons conscience. Il s'agit d'objets impermanents qui apparaissent et disparaissent, qui n'ont pas une substance distincte de notre expérience. Comment pourrions-nous être un objet, un phénomène auquel nous ne pouvons nous fier tant ils dépendent de causes et de conditions que nous ne contrôlons pas? Nous sommes le sujet, la conscience qui a connaissance de ces objets qui apparaissent et disparaissent, et nous, la conscience, la paix toujours présente, sommes encore là après leur disparition et avant leur apparition. Lorsque nos pensées disparaissent, nous sommes encore là. Lorsque nos opinions changent, nous sommes là. Lorsque nous rêvons que nous sommes poursuivis par un tigre sur la planète Saturne, puis que tout d'un coup, nous mangeons notre plat préféré devant un coucher de soleil à Bora Bora, nous sommes encore là. Lorsque nous changeons d'avis, nous sommes encore là. Lorsque nous ne sommes plus en colère, lorsque nous perdons la mémoire, lorsque nous tombons amoureux, lorsque nous n'avons plus mal, lorsque nous sommes fiers de nous, nous sommes encore là. Lorsque nous nous sentons heureux, lorsque nous nous sentons honteux,
nous sommes là. Ces phénomènes ne sont pas nous, ils font partie de nous. Tout ce que nous pouvons percevoir, tout ce dont nous pouvons être conscients ne peut être nous. Peut-être que nous négligeons cette paix, notre nature véritable, parce qu'elle n'a ni forme ni caractéristiques, et qu'elle ne peut être décrite que par des métaphores toujours approximatives. Peut-être la négligeons-nous parce que cette paix, cette conscience est toujours présente et sans effort. Quand nous ouvrons les yeux le matin, des formes et des couleurs apparaissent naturellement, sans effort. Mais nous ne les voyons pas vraiment, et nous ne réalisons pas que nous les voyons. Nous entendons des sons, nous avons des sensations, nous avons des pensées, et nous voyons le monde, et cela sans faire le moindre effort. Nous sommes conscients de tout cela sans même le vouloir. Mais immédiatement, nous nous immergeons dans les objets de l'expérience. Nous passons notre journée à les commenter plutôt qu'à les expérimenter, sans même prendre conscience du fait que nous sommes conscients. Pour retrouver la paix et résoudre l'intégralité des problèmes de notre vie, sans pour autant la nier, cessons de nous identifier au contenu de notre expérience et découvrons qui nous sommes. Nous ne sommes pas cette entité immuable, séparée du monde et des autres, à même de contrôler ce qui lui arrive, ce qu'il ressent, ce qu'il pense et doué de libre arbitre. Tout cela n'est qu'une accumulation d'expériences qui apparaissent dans notre conscience, dont nous avons conscience et dont la substance même est la conscience. Demandons-nous, qu'est-ce qui a conscience de mon expérience ? Quel est le seul élément de mon expérience qui ne change jamais ? Et demeurons en tant qu'observateurs, sujets, conscience de notre expérience. Et quelles que soient les circonstances, n'attendons rien, ne rejetons rien, ne retenons rien, n'ayons besoin de rien, ne nous inquiétons de rien. Soyons simplement ce miroir inaltérable qui reflète sans discriminer, au sein duquel la vie s'écoule sans effort, simplement et paisiblement. Cela ne veut pas dire que nous nous résignons et que nous renonçons à agir. Simplement, quelles que soient les circonstances, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses, nous les voyons pour ce qu'elles sont, nous les acceptons et nous faisons ce que nous avons à faire, en répondant aux exigences et aux situations de notre vie avec ouverture et faisons ce qui est requis de nous. Faisons ce qui est juste sans résistance, sans souffrance, avec une paix inébranlable. Et retrouvons notre vraie nature qui ne nous a jamais quittés. Arrêtons-nous et observons-la. La paix toujours présente.